Le livre Le langage secret des arbres est écrit par Erwin Thomas, qui est un ingénieur forestier autrichien, à qui il est arrivé une aventure assez étonnante, c'est que quand il a fait ses études de foresterie, il s'est rendu compte que personne ne lui enseignait ce que son grand-père, ce que les anciens du village lui avaient dit, à savoir que pour que le bois soit plus robuste, quand on veut en faire des constructions, il faut couper l'arbre en lune décroissante et en hiver. Alors, il a cru d'abord, évidemment, que c'était parce que finalement, cette tradition ne reposait sur rien, mais il s'est dit, je vais faire des tests. Et en faisant des tests, il s'est rendu compte, il le raconte longuement dans son livre, que le bois coupé dans ces conditions est beaucoup plus dense que le bois coupé dans une autre phase de lunaison. Et qu'à cause de sa densité, par exemple, il va beaucoup mieux résister aux attaques des champignons. Que c'est un bois qui va avoir aussi une résistance incroyable aux incendies. Il montre que le bois, une certaine qualité de ce bois, va résister beaucoup mieux aux incendies que le béton, par exemple. Il montre aussi que des murs faits dans ce bois-là ne vont pas laisser passer les ondes électromagnétiques des téléphones. Donc ça a toute une série d'avantages et il a donc créé son entreprise qui exporte maintenant du bois coupé dans ces conditions dans le monde entier. C'est vraiment intéressant de voir comme un vieux savoir qui était partagé, Ernst Zürcher a beaucoup travaillé avec lui et a beaucoup enquêté sur la question de ce vieux savoir qui était partagé par beaucoup d'endroits dans le monde et qui était considéré comme ésotérique par beaucoup de scientifiques. Mais le livre de Erwin Thomas ne se limite pas à ça, c'est évidemment un grand amoureux de la nature, c'est un grand amoureux des arbres, et je voudrais citer deux anecdotes qu'il raconte que j'ai trouvées vraiment très intéressantes. La première, c'est qu'il montre que dans les Alpes autrichiennes et en Suisse aussi, on utilisait toujours un certain pain pour fabriquer les berceaux pour les enfants. Alors longtemps, on a cru que c'était juste une tradition parce qu'il y avait plus de ce pain-là dans la région, mais quand des scientifiques ont fait les mesures, ils se sont rendus compte que pour un bébé, dormir dans ce type de bois-là avait un effet très apaisant et un sommeil meilleur. Et Erwin Thomas raconte qu'il a fait une expérience de transformer complètement une classe en Autriche avec du bois, donc du moonwood, du bois de lune, et en faisant les mesures sur l'impact psychologique et physiologique de ce bois sur les élèves, les scientifiques se sont rendus compte que les enfants gagnaient 2 heures de battement cardiaque par jour. Donc en fait, ce bois avait pour effet de diminuer le rythme cardiaque des enfants. Et moi, je pense qu'au niveau de la santé publique, ça offre des promesses qui sont très intéressantes et une très belle occasion pour nous tous de ramener le bois dans nos vies, même du bois brut, même du bois brut, mais nous entourer de bois qui est quand même un matériau noble, un matériau qui a une histoire extraordinaire, et c'est vraiment ce que ce livre d'Erwin Thomas nous incite à faire. Je m'appelle Hubert Mention, je suis le cofondateur de l'Université dans la nature, et je suis aussi auteur de différents livres, dont un livre sur la nature qui s'appelle Réconcilier.